Bonsoir tout le monde, c'est encore moi, la maman de Diego. Comme d'habitude, je dors toujours pas. Pourquoi tu prends pas le mien? En fait, je voulais monter en live parce que j'arrive pas à dormir en fait, comme d'habitude. Et en fait, je voulais vous raconter tout depuis le début. On a été expulsés de notre logement de territoire habitat parce que j'avais des dettes locatives. J'ai pas honte de le dire, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, c'est une chose. Oui, j'avais des dettes locatives et puis voilà, et du coup ils nous ont expulsés. Ils nous ont relogés dans cet appartement qui appartient à Territoire Habitat, mais qui est, comment dire, c'est un logement en fait qui loue aussi à l'Armée du Salut. Le problème, c'est que en fait, depuis le début, depuis qu'on est ici, il n'y a rien qui va en fait. Parce que en fait, on dirait qu'ils nous prennent pour des grosses merdes en fait, en gros. On est des grosses merdes parce que, voilà, on n'a pas d'argent, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Et quand on leur demande quelque chose pour venir réparer, ils viennent pas. Moi, faut savoir quand même que j'avais mes 2 fils ici, c'est-à-dire Leandro qui a 5 ans, qui est autiste. Donc je passais la plupart de mon temps aussi derrière lui. Et j'avais Diego aussi, qui avait que 2 ans et demi. Et je vous rajoute une chose, c'est que en fait, ils m'ont bien dit, étant donné que vous êtes chez nous, votre conjoint ne peut pas être là. Il n'a pas le droit d'habiter là. Parce que c'est un DALO. Vous savez ce que c'est qu'un DALO? Eh bien, un DALO, en fait, c'est quand vous demandez un logement, comme chez eux, là, de la merde, en gros. C'est-à-dire l'Armée du Salut, voilà. Il n'avait pas le droit d'être là. Donc en fait, moi, je devais être toute seule avec les 2 petits à chaque fois. Mais vous trouvez ça normal, vous? Est-ce que vous trouvez ça normal de laisser des personnes comme ça dans des situations pareilles? Mon fils est autiste, j'ai un petit qui a 2 ans et demi et mon conjoint n'a pas le droit d'être là? Non mais attendez, mais n'importe quoi. Sans compter que la personne... Alors, je vais pas citer les noms, hein, mais la première personne qui s'est occupée de moi, qui faisait partie de l'Armée du Salut, elle était géniale. Et elle va se reconnaître certainement si elle entend ce live. Mais par contre, la deuxième personne qui s'en est occupée et qui a commencé à foutre son nez dans les affaires, là, elle va se reconnaître aussi, je pense, qui a dit à mon conjoint, toi, t'as rien à faire ici, etc. Je pense qu'elle sait pas ce que c'est en fait que de s'occuper de 2 enfants, surtout d'un enfant autiste et d'un petit de 2 ans et demi. Tout ce qui était défaillant, moi je l'ai déclaré. Donc les fiches techniques que j'ai données, les fiches techniques que j'ai signées, ouais, bien signées, hein, attention, signées, elles sont passées où? À la poubelle? Où elles sont passées? J'aimerais bien savoir en fait. Parce que là, franchement, c'est de pire en pire. Hein. C'est de pire en pire. Ils se foutent de notre gueule, mais à un point, mais c'est pas possible. Moi, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre.
ça devient pesant, ça devient pénible. L'ambiance ici, elle est affreuse. En fait, on pense qu'à une chose, mon conjoint et moi, c'est à dégager de cet appartement parce que c'est affreux. Moi, tous les soirs, je dors ici, dans cette chambre, avec tous les objets de Tinana. Voilà. Mais ça devient vraiment pesant. Et ça, je crois qu'ils n'ont pas compris. Monsieur le maire aussi, monsieur Damien Meslot. Alors là, je me permets de citer le nom. Monsieur Damien Meslot, vous étiez censé nous rappeler sous 48 heures. Mais là, ça fait plus 48 heures. Hein. Là, ça fait 4 jours. Donc, j'aimerais bien savoir où ça en est. Parce que nous, on n'en peut plus, en fait. On n'en peut plus. C'est invivable. L'ambiance est invivable. Vous imaginez, vous, avoir un fils qui tombe par la fenêtre, je vais être crue, hein, je suis désolée, hein, qui tombe par la fenêtre, vous le voyez en bas, la tête complètement déformée, d'accord? On est bien d'accord? Vous empêchez déjà la mère d'y aller, il n'y a que le père qui a le droit d'y aller. Et vous faites rien, vous nous laissez ici, avec nos souvenirs, avec toutes ces horreurs. Non mais, oh! Moi, on m'a emmené à Strasbourg, d'accord? C'est pareil, à Strasbourg. Et les ambulanciers m'ont emmené à Strasbourg pour que j'aille voir mon fils en me disant que, soi-disant, il allait bien. Il respirait, ça allait bien, etc. Et après, quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont dit « Oh, madame, soyez pas choquée parce que il est branché de partout. » J'ai mis plus de 20 minutes à rentrer dans la chambre. Plus de 20 minutes. Parce que pourquoi? Parce que je savais très bien que c'était fini. Quand je l'ai vu, je savais très bien que c'était fini. Il n'y avait plus Tinana, il n'y avait plus Tinana au ciel, hein, Tinana. Moi, j'en ai marre qu'on me prenne pour une conne. Honnêtement, j'en ai marre. On nous trimballe à droite à gauche. Et c'est tout le temps comme ça, droite à gauche. Mais arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez, bordel de merde. Si vous seriez à notre place, mais imaginez la douleur. Mais la douleur que c'est. On est obligé de vivre ici. Et de vivre avec tous ces souvenirs affreux. Mais de toute façon, je sais que tout ça, ça s'effacera pas. Je le sais. Mais quand même, putain, ils ont pas un petit peu de cœur, ces gens-là. Ils ont pas un petit peu de cœur, mis à part ricaner comme des cons, comme... Je vais pas citer son nom parce que... Hein, voilà. Ou encore se prendre une plainte. Mais franchement, là, faut arrêter, putain. Mais vous voyez pas à quel point on souffre, merde. Putain, mais merde, franchement, merde. Là, c'est abusé, c'est affreux. Je crois qu'il y en a qui se rendent pas compte, en fait. Il y en a qui se rendent pas compte. Mais je parle pas des gens, hein. Je parle de ces élus. Les élus. Hein. Le maire, territoire habitat, l'armée des KKK. Voilà, tout ça. Hein, tous ces gens-là. Tous ces gens-là, en fait, qui ont une belle vie, que tout va bien chez eux. Putain, vous vous rendez pas compte que c'est une horreur. C'est un supplice, c'est affreux. Ce qu'on vit tous les jours. Mais c'est affreux. Affreux. C'est affreux. Mais non, non, non. Non, ils continuent tous les jours à se foutre de notre gueule. Voilà. Moi, je commence à en avoir marre, là. Vraiment, j'en ai marre. C'est pas possible. Vous voulez que je fasse quoi? Qu'est-ce que... À plus on leur parle et à plus j'ai l'impression que ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre, en fait. Ça te serre la main une fois, 2 fois, 3 fois. Vous inquiétez pas, je vais vous rappeler. Ça va s'arranger. Il y a quoi qui s'arrange, en fait?
Parce qu'en fait, c'est n'importe quoi. C'est se foutre de la gueule du monde, en fait. C'est pas... En fait, en gros, c'est de nouveau passer de la pommade dans le dos, comme certains m'ont fait à l'enterrement. Et je parle bien de ma famille, là. Certaines personnes de ma famille. Voilà. Passer de la pommade dans le dos. Tous les gens qui sont venus, tous les gens qui avaient des petites photos de Tinana dans le dos, ils sont où? Oh, mais ils sont plus là. Ils ont disparu. Ah, non, mais n'importe quoi. La seule personne, et je dis bien, je vais la citer, c'est Laetitia Serbel. Elle, par contre, elle est là depuis le début et elle est toujours là. Elle est comme ma sœur. Voilà. Parce qu'elle, elle nous soutient. Elle est là. Mais les autres, non. Les autres, c'est même pas la peine. Et Tinana. Regardez sa petite tête. Il était heureux, là. Là, il était heureux aussi. Et là, c'est pareil. Tinana, il a toujours été heureux. Il a fallu qu'on tombe sur cet appartement de merde pour qu'il arrive tout ça. Pourquoi? Parce que c'est un appartement de l'armée du salut et qu'en fait, étant donné qu'on est des petits gens pourris, voilà, on est tout petits nous, hein, on est tout petits parce qu'on est au RSA, voilà, on est au RSA, donc ils s'en foutent, ils viennent rien réparer, ils s'occupent pas de nous et ils s'en foutent, voilà, et ça c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Vous trouvez ça normal? Non, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'il leur faut. 150 accidents, 200, j'en sais rien, pour qu'ils réagissent. Oh, c'est bon. C'est pas parce que vous faites partie de l'État que vous allez vous en sortir comme ça. Moi, je vous le dis. Hein. Parce que moi, je vais porter plainte. Et vous le savez très bien. On va porter plainte avec mon conjoint contre Territoire Habitat et vous. Et vous le savez. Et ça va être un sacré procès, moi, je vous le dis. Hein. Je vais pas me laisser faire. Et lui non plus, il va pas se laisser faire. Oh, quand même, c'est la vie d'un enfant. Il avait tout devant lui. Tout! Tout devant lui. Et d'un jour à l'autre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Tinana. Il n'y a plus de Tinana. Moi, à Strasbourg, j'étais là-bas. J'étais avec lui. Je suis restée 3 jours avec lui. 3 jours. En croyant qu'il allait revenir. Il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Parce que quand je mettais ma tête sur son visage, il était tout froid. Tout froid. Il avait les lèvres toutes violettes. Mais vous vous rendez pas compte, en fait. Je crois qu'il y a des gens qui se rendent pas compte. Vous savez pas l'horreur que c'est. Vous savez pas. Et après, on me dit, oh, vous voulez mettre de la peinture sur ses pieds pour vous faire un souvenir. Eh ben, il est là, le souvenir. Voilà où c'est qu'il est, le souvenir. Oh, ses pieds, oh, ma main. Voilà, hein, c'est là. Voilà ce que c'est. Voilà ce qui me reste de mon fils. Hein. Là, je vais vous montrer. Et une mèche de cheveux coupée. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est une horreur. Une horreur. Eh, je vais l'envoyer au maire, ça, tu vas voir. Non, mais c'est quoi, ça? Ils attendent quoi? Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour nous aider? Ils attendent quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent? Je sais pas. Franchement, c'est immonde. Franchement, c'est immonde ce qu'ils font. En fait, ils sont bien tranquilles chez eux. Ils font leur petit boulot de merde. Ils ont leur thune de merde. Ils ont tout ce qu'ils veulent, etc. Mais par contre, nous, les tout petits, les petits cacas, ah, voilà, ah, bah non, hein. Ah, non, non, non. Hein, non, nous, on n'est rien. On n'est rien. On n'est rien comparé à eux.
Mais au bout d'un moment, il va quand même falloir qu'il se bouge. Parce que sinon, un de ces quatre, je vais vraiment finir par péter un câble. J'en ai déjà pété 2. Déjà 2. 2 tentatives de suicide. J'en ai rien à foutre. Et je le dis. Et je m'en fous. C'est comme ça. Ils m'ont même attaché à l'hôpital, ces enfoirés. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Je veux une justice pour Diego. Et c'est tout. Bordel! Putain, mais ça paraît normal, non, quand même! Ils viennent pas réparer les fenêtres, et ensuite ils te disent, attendez, attendez la meilleure de toutes, attendez, je suis allée jeudi, avec mon amie Laetitia, voir le maire. Non, c'était pas le maire, l'autre de l'armée du salut, qui me serre la main 3 fois, et qui me dit, on va venir vous changer la VMC. La VMC, on en a rien à foutre parce que ça va pas ramener mon fils. J'en ai à foutre. Mais ils sont quand même venus changer la VMC. La VMC, elle nous atterrit sur la gueule. Elle tient même pas. Je vous dis que c'est une horreur dans ces appartements. N'allez jamais chez Territoire Habitat. N'y allez plus. Boycottez Territoire Habitat. Boycottez. Parce que c'est une horreur. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a des voisins qui sont un peu plus loin et à côté et tout, qui le disent, qu'ils ont plein de problèmes. N'y allez pas. Et il paraît aussi que c'est pas la première fois, voilà, qu'il y a... Putain, je suis désolée. Il y a un autre enfant, quelques années en arrière, qui est passé aussi par... qui est tombé. C'est pas la première fois que ça arrive. Mais apparemment, je crois qu'ils n'ont pas compris. C'est que là, nous, on n'est pas du caca. On est des humains, comme tout le monde, comme eux. Et que franchement, il faudrait peut-être qu'ils nous traitent comme on est, comme des humains. Je sais pas. C'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent ou je sais pas quoi qu'il faut nous traiter comme ça. C'est pas bien ça. Parce que là, franchement, c'est horrible. C'est horrible. Et je vais encore le répéter. Je vais encore le répéter. Quand j'étais avec Laetitia enfin, Laetitia, c'était l'éducatrice de mon fils qui est autiste. Voilà. J'étais dans la cuisine avec elle. Et que Tinana, il est parti dans la chambre à Leandro. Ça s'est passé en 15 secondes. Quand j'ai pas entendu de bruit, j'ai été voir... j'ai été demander à Feliciano où c'est qu'il était. Il m'a dit, bah il joue dans la chambre. Sauf qu'il n'était pas en train de jouer, en fait. Il était en bas, par terre. Moi, j'ai vu la flaque de sang. Et je vous dis, je vais être crue maintenant. J'en ai rien à cirer. Voilà. C'est ce qui s'est passé. On est descendu. Moi, on m'a empêché d'y aller parce que, apparemment, ils m'ont dit que j'allais pas supporter de voir. Mais Feliciano, lui, il était à côté. Il était vers son fils. Il m'a dit, il avait encore les yeux ouverts. Mais après, je sais pas ce qui s'est passé. Après, il y a des gens qui essayaient de prendre des photos, comme tous les gogols d'habitude. Tous ces cons là qui s'amusent à prendre des photos de merde et à filmer. Et heureusement qu'après, ils ont caché, les pompiers. Mais franchement, je le souhaite à personne. Je vous le dis, je le souhaite à personne parce que c'est une douleur, mais pas possible en fait. Parce que même dans ma tête, le soir, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a ressenti quand il est tombé? Qu'est-ce qui s'est passé quand il a vu son petit papa juste en face, juste en bas à côté de lui? C'est ça en fait que je me pose plein de questions parce que voilà. Parce que les questions en fait, je peux pas y répondre parce que je
j'ai pas les réponses. J'ai pas les réponses à ces questions-là. Qu'est-ce qu'il a ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi il a fait ça? Et pourquoi? Et tout. Enfin, voilà, quoi. Je sais pas. Bon, ça y est, j'ai répété ma durite, voilà, quoi. Je sais pas. En fait, j'aimerais tout savoir, mais je peux pas. J'aimerais tout savoir. Tout. Tout, tout. Mais je peux pas savoir. Même quand je dors la nuit, des fois, je réfléchis. Enfin, je dors. Non, je dors pas, j'ai les yeux ouverts, je regarde le plafond, mais c'est pas grave. Mais je réfléchis tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a ces cons. Ces gros cons. Qui essayent, on dirait qu'ils essayent de nous faire écraser notre gueule. Mais ma gueule, elle va jamais s'écraser. Et celle de Feliciano, elle s'écrasera jamais non plus. Surtout lui. On n'arrêtera pas. On n'arrêtera jamais. Donc voilà. Après, advienne qui pourra. On verra bien qui va gagner. Mais je pense que c'est nous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas ici. Et ils le savent très bien. Ils le savent. Ils le savent. Là, tout à l'heure, je suis rentrée dans la chambre de mon fils Leandro, qui n'est plus là. Il fait à peine 12 degrés dans la chambre. Et pourtant, la fenêtre, elle est fermée. Et on est seulement au mois de septembre. Donc, imaginez en hiver. On était obligé de les habiller avec 2 pantalons, plusieurs pulls, plus les gigoteuses et tout. Tellement il faisait froid dans cet appartement. C'est une honte. C'est une honte. Moi, de toute façon, je ne lâcherai rien. Et Feliciano ne lâchera rien. On sera ensemble, on sera soudés, on fera les choses. Mais on lâchera jamais rien. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous et à la prochaine.